Alors, Gotite, voilà. Bien, alors aujourd'hui, je suis vraiment ravie de parler d'un sujet qui est très intriguant. On en parle de plus en plus, mais on ne sait pas toujours en quoi ça consiste, c'est-à-dire le yoga du visage. Et pour nous en parler aujourd'hui, je suis vraiment très contente d'avoir à mes côtés Franciane Gazzini, qui est une spécialiste du yoga du visage. Donc, écoute, sans plus attendre, Franciane, je vais te laisser te présenter. Donc déjà, qui es-tu? Et puis, deuxième question pour enchaîner, comment es-tu venue à t'intéresser à cette discipline? Bonjour Isabelle, donc déjà merci de m'inviter pour présenter cette discipline naturelle et holistique qu'est le yoga du visage. Donc je m'appelle Franciane Gazzini, j'aurai bientôt 50 ans. Le bien-être a toujours été ma priorité. C'est la raison pour laquelle en fait je me suis intéressée au yoga du visage et j'ai conquise par cette discipline, j'ai décidé de me former afin de bien la pratiquer pour moi-même dans un premier temps, mais également donc pour accompagner les femmes de tout âge, j'irai au travers des différents exercices qui constituent le yoga du visage. Alors, comment j'ai eu l'idée de m'intéresser au yoga du visage? Je dirais que c'est j'irai vers l'âge de 44 ans. J'ai commencé à avoir des problèmes hormonaux, donc une chute radicale du taux d'œstrogène avec les symptômes associés tels que la fatigue, des troubles du sommeil, des suées nocturnes, des bouffées de chaleur à répétition. Oui. J'ai vu également, j'ai vu également, je dirais, cet impact directement sur mon visage. Donc j'avais l'air fatiguée en permanence. Mes collègues me demandaient régulièrement si j'allais bien, parce que bon, j'avais l'air contrariée. Je voyais aussi que mon teint était devenu cartonneux. J'avais la peau ultra sèche. Et puis, j'avais le visage beaucoup moins tonique. Donc, j'aurais pu me tourner vers la médecine esthétique, qui a un effet immédiat. C'est vrai qu'en faisant du botox, on paralyse les muscles du front, le muscle donc entre les sourcils. La même chose avec de l'acide hyaluronique, on peut combler rapidement le sillon nasogénien, Mais ça reste qui a pas. tendance à se marquer. Oui, mais après, ça ne reste pas. C'est quelque chose qu'il faut C'est refaire. ça. Donc, voilà, c'est pas En durable. fait, c'est un peu comme mettre un sparadrap sur une jambe de bois. C'est une solution temporaire et ça n'amène pas à se poser les bonnes questions. Donc, je parlais de la fatigue, des contrariétés. Ce que j'ai apprécié dans l'approche du yoga du visage, c'est qu'on va travailler sur le terrain émotionnel par la respiration, donc les exercices de respiration de détente. On va tout d'abord s'apaiser avant de pratiquer les exercices. Mais surtout, c'est vraiment une démarche holistique parce que ça fait réfléchir sur son mode de vie. Moi, j'ai été amenée également à revoir mon mode de vie de manière à améliorer la qualité de mon sommeil. J'ai revu aussi mon alimentation. Je bois davantage parce qu'avec l'âge, on a besoin de plus d'apport hydrique. Donc, en fait, c'est vraiment, outre l'aspect esthétique, c'est un changement dans son hygiène de vie. Ce qui est vraiment important, je pense, à partir de 45 ans, puisque bon, on subit tous ces bouleversements hormonaux qui peuvent nous fragiliser aussi émotionnellement. Donc moi, j'ai vraiment trouvé une réponse dans le yoga du visage. Après, tout ce que tu nous dis là, évidemment, ça a une résonance avec le yoga tout court. D'où Oui, certainement l'association de ces deux mots, yoga et visage, finalement. Comme tu dis, qu'avant de commencer, on fait attention à sa posture, on respire. Donc, il y a vraiment beaucoup de similitudes avec, j'allais dire, le yoga corporel. exactement. En fait, c'était aussi le cheminement. J'ai d'abord commencé le yoga corporel, le yoga des hormones.
pour stimuler la production, enfin stimuler naturellement la production de mes hormones. Et de là, je me suis dit, tiens, je m'occupe de mon corps. Pourquoi ne ferais-je pas la même chose pour mon visage? euh, Oui, c'est donc intéressant. oui, Mais alors, du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est le yoga du visage? Parce que on entend, mais on ne sait pas exactement. Est-ce que ce sont que des massages ou est-ce qu'on vient appuyer sur des points stratégiques? Enfin, qu'est-ce que c'est finalement? oui, c'est bien plus que des massages. En fait, comme je le disais tout à l'heure, on a à notre disposition une boîte à outils dans lequel on va trouver des exercices de détente, de tonification musculaire. On va trouver des automassages. Alors, il y a des automassages qui vont permettre de relancer la production de collagène et d'élastine par les fibroblastes qui se trouvent dans le derme. Et ça aura un impact directement sur la densité de la peau, sur l'éclat du teint. Mhm. Il y aura des automassages drainants de manière à évacuer donc les toxines, donc faire circuler la lymphe, évacuer les toxines, et ça permettra effectivement d'avoir moins de boutons, parce qu'on peut, avec la chute des hormones féminines, Eh on oui, peut voir apparaître à nouveau de l'acné. eh oui, exactement, oui. Ouais. En évacuant les toxines, on va également permettre d'atténuer les taches que l'on peut voir aussi apparaître. Donc, si la peau est trop fragilisée, on va plutôt que de faire des automassages qui peuvent la traumatiser, on va d'abord débuter les pratiques par de l'acupression. Mhm. Donc, on va venir, comme tu le disais, on va venir stimuler en fait les organes, par exemple, renforcer la tonification des joues en venant stimuler le méridien rat-estomac qui se trouve sur le visage. Donc, on a différents points d'acupression situés sur le visage. Donc, par exemple, ici, là je parle du méridien rat-estomac. En venant faire ce circuit d'acupression chaque jour, on va pouvoir tonifier les muscles des joues. Mais est-ce que ça a une corrélation du coup, comme tu nous le parlais, par exemple ici, on va stimuler au niveau de la rate, mais est-ce que donc ça a une fonction également sur l'organe lui-même? Oui, en fait, on va activer la circulation de l'énergie au niveau de l'organe. C'est pour ça qu'en fait, il faut être prudente. Ce sont des pratiques que l'on ne va pas faire si on a, par exemple, une maladie virale ou si on a un cancer de la rate, parce que ce n'est pas forcément recommandé euh, de faire circuler davantage l'énergie. Oui. Donc, dans ces cas-là, il faut demander, en fait, conseil à son médecin avant de pratiquer certains exercices du yoga du visage. Ah bah, tu vois, c'est très intéressant d'avoir cette information parce que j'aurais jamais cru qu'il puisse y avoir des contre-indications. Alors en yoga hormonal, oui, ça c'est sûr qu'il y a des contre-indications, mais je ne pensais pas au niveau du visage finalement qu'il pouvait également avoir des contre-indications. Donc c'est intéressant, oui, de le mentionner. Mais alors, est-ce que toi, tu conseillerais le yoga du visage à la ménopause? Bon, je pense que oui, vu tout ce que tu nous as dit, pour relancer un petit peu l'élasticité, la tonicité de la peau. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu conseilles à cet âge-là. Et une autre question, je pense que tout le monde va se la poser, c'est est-ce que on peut vraiment donc voir un résultat concret? Je suppose que oui, mais au bout de combien de temps et au bout de, j'allais dire, presque combien de pratiques? Est-ce qu'il faut pratiquer tous les jours? Combien de temps? Voilà, est-ce que tu peux nous Alors, éclairer là-dessus? oui, donc la bonne nouvelle, pour les peaux matures, on voit le résultat beaucoup plus vite. Ah, bah, tant mieux. Donc, oui, c'est ça, voilà, on va dire que c'est la bonne nouvelle. Au bout de quelques séances, on voit déjà un impact sur l'éclat du teint. On voit également voilà, le visage qui est plus allégé. Comme je disais, les drainages, enfin, les automassages drainants vont permettre d'évacuer la lymphe qui peut stagner au niveau des poches, donc sous les yeux, au niveau des poches, au niveau du menton. Mhm. Donc avoir un ovale bien plus dessiné. Et puis, oui, on va clarifier le teint. Donc ça, c'est le premier résultat, on va dire très rapidement, parfois même au bout de la première séance, hein, on Ah oui. remarque déjà un teint beaucoup plus rayonnant.
Et dans un second temps, on va remarquer, on va lisser les traits, comme je disais, on fait des exercices de détente. On va apaiser le système nerveux, on va détendre les muscles, notamment le haut du visage, au niveau des mâchoires, parce qu'on peut effectivement ressentir des tensions au niveau des masséters. On va crisper les masséters sous l'effet des tensions intérieures. Et ensuite, je dirais, dans une étape ultérieure, ça prend un peu plus de temps de tonifier les muscles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra au bout de, on va dire, 1 ou 2 mois. Alors, la clé de la réussite, c'est bien sûr la régularité. Il faut intégrer ces exercices dans sa routine, 5 fois par semaine, on va dire minimum, pour pouvoir voir les résultats. D'accord. Donc, c'est entre 10 et 15 minutes par jour. D'accord. Oui, donc ça vaut le coup. Oui, et puis moi, je trouve… Oui, voilà, soit de se lever 15 minutes plus tôt, soit le soir, de se prendre ce petit moment pour soi, au calme. Voilà. Et c'est un genre de méditation presque, j'allais dire, de s'occuper de son visage. On peut le voir aussi de cette manière-là. Tout à fait. En fait, le yoga du visage invite à prendre soin de soi. C'est vraiment, on va consacrer ces 10 à 15 minutes par jour pour soi, pour se faire du bien. Donc, on va vraiment travailler à la détente des traits, on va s'apaiser avant de faire les exercices. Oui. Ça ne sert à rien de faire des exercices si finalement on est contrarié en permanence. Bien sûr. C'est comme… Pardon, non, vas-y. Autrement, je veux dire, on va détricoter tout ce qu'on a fait. Oui, mais c'est comme dans le yoga sur tapis. On commence d'abord un petit peu par s'apaiser pour entrer dans la séance et on ne va pas arriver complètement tendu, même si au fur et à mesure de la pratique, la détente s'installe, bien sûr, mais on essaye au moins au début quand même de relâcher un maximum de tension. Donc, et alors, une dernière petite question pratique, là pour le coup. Si tu avais un exercice aujourd'hui à nous partager, voilà, alors, celui que tu veux, que ce soit pour le teint ou qu'on pourrait s'essayer, en fait, quel serait-il? Alors, je vais vous proposer un exercice relativement facile à réaliser qui va avoir un effet sur les joues, donc qui va permettre de redensifier les muscles des joues, un effet sur le sillon nasogénien, donc atténuer l'aspect, et également sur l'apparence des lèvres. Parce qu'on remarque avec l'âge, le visage, les traits ont tendance à rentrer vers l'intérieur. Et puis, en ajoutant les petits tapotements, on peut également avoir un impact sur l'éclat du teint. Voilà, donc je vais montrer d'abord en quoi consiste l'exercice. Donc, on entrouvre légèrement la bouche, on place les pouces sous le menton et on va recouvrir avec les doigts les lèvres et donc l'angle nasolabial. Et l'on va gonfler les joues de manière dynamique pendant 10 fois. Donc, on peut le faire entre 10 et 12 fois. Et surtout, on n'oublie pas de respirer par le nez. Donc, je me mets de profil, comme ça, vous voyez mieux. Donc, c'est un exercice qui paraît anodin, mais lorsqu'on le pratique pour la première fois, on ressent bien le travail des muscles. Alors, pour activer la circulation, donc on peut faire le même exercice, mais cette fois-ci, on va garder les joues gonflées et on va tapoter alternativement les joues avec la main. Donc, ça permet d'activer la circulation sanguine au niveau des joues. Donc, on peut ensuite détendre le muscle orbiculaire des lèvres en venant le masser, donc en pressant donc les lèvres entre le pouce et l'index, comme ceci.
et en assistant bien sur les commissures qui sont souvent tendues, puisque c'est à cet endroit que se rejoignent différents muscles. Ah oui, d'accord. Et on peut terminer par des petits massages sur la zone que l'on vient de travailler. Bon, Voilà. écoute, c'est super. Bon, je pense qu'il y en a pas mal qui vont, du coup, à la fin de la vidéo, se mettre devant le miroir et essayer. C'est ce que je Oui, vais faire d'ailleurs aussi. Et oui, oui. bon, ben D'ailleurs, écoute, c'est une des recommandations. Donc, on pratique toujours le visage, pardon, le yoga du visage. Donc, le visage propre et les mains propres. mhm, Parce qu'on peut être aussi amené à faire des massages, des exercices intrabuccaux, où on va introduire les doigts à l'intérieur de la bouche. Ça, d'accord. ce sont des exercices que l'on recommande. Je dirais que c'est recommandé, c'est aussi pour tout le monde. Mais surtout quand on a la peau fragilisée. Donc, on va commencer la pratique plutôt avec ce type d'exercice. Et on pratique les exercices devant un miroir. Parce qu'il faut effectivement veiller à ne pas créer de rides, de plis à d'autres endroits. Mhm. Le but, c'est de travailler certaines parties, mais c'est surtout de ne pas créer des rides ailleurs. Ce serait Voilà, c'est très dommage. bon, eh ben, c'était très très intéressant. Je te remercie beaucoup, Franciane. De toute façon, je laisserai donc toutes les infos sous la vidéo. Et puis, je pense que nous aurons l'occasion de nous retrouver, soit sur YouTube, soit sur Instagram, en proposant des Instagram Lives. Je pense que ça va intéresser beaucoup de femmes qui sont justement à la préménopause ou à la ménopause. Donc vraiment un très très grand merci à toi. Et si tu avais une dernière chose à ajouter, je ne sais pas, avant de nous quitter. Ben moi, j'aimerais ajouter qu'effectivement, il est très très important de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi. Donc, voilà. Euh, Oui, Mesdames, on est à un âge où on peut être un peu la priorité maintenant. c'est ça. Je pense qu'on a passé, voilà, comme tu le dis, on a consacré beaucoup de temps pour les autres. Et il est peut-être temps maintenant d'être un petit peu égoïste dans le bon sens du terme, parce quand on est bien en accord avec soi-même, ben, je veux dire, voilà, on est bien également avec les autres. Complètement, bien sûr. Bon, ben, c'est une belle phrase pour terminer cette entrevue. En tout cas, un très grand merci à toi. Et puis, ben, j'espère que ça aura intéressé les personnes qui auront visionné cette vidéo. Donc, je vous souhaite à toutes une belle journée et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.